Bonsoir tout le monde. Merci pour ce bel accueil pour nos 3 candidats. Alors, je m'appelle Paul-Lionel Muller et j'aurai le plaisir de vous animer ce deuxième débat entre les candidats à la chefferie. Merci d'être venus en bon nombre. Merci aux 3 candidats de se livrer une belle bataille et de porter haut et fort les couleurs de l'ADQ dans cette campagne. Alors, dans quelques instants, je vais vous parler des règles pour ce débat, qui sont semblables à celles du premier débat qui a été organisé par la Commission des jeunes. Et en passant, merci à la Commission des aînés d'avoir organisé ce débat-ci. Alors, une main d'applaudissement. Vous voyez, quand on m'a demandé d'animer le débat, j'étais bien content parce que je suis l'un des militants qui s'est donné la peine de lire les programmes des 3 candidats que voici. Vous les avez sur leur site web, j'espère que je le tiens à l'endroit. Voilà, celui d'Éric, celui de Gilles et celui de Christian. Il y a là-dedans un paquet de bonnes idées. Il y a là-dedans un effort de réflexion de la part de chacun des gars que nous devons partager, que nous sommes ici pour analyser, pour scruter, pour sous-peser. Et avec un peu de chance, et avec la collaboration tacite de nos amis de la presse, la population et le reste des militants de l'ADQ pourront également connaître ce qui se trouve dans ces programmes. Bien sûr, les courses à la direction donnent toujours l'occasion à des échauffourées. Les esprits s'échauffent, les passions se déchaînent. Et dans cette course-ci, c'était pareil comme dans bien d'autres. Pour ceux qui ont la mémoire politique ou ceux qui suivent ça depuis quelques années, vous vous rappellerez que lors de la dernière course à la direction du Parti québécois, en 2005, le chef démissionnaire, Bernard Landry, s'était senti obligé de demander à l'ensemble des candidats de cesser des attaques personnelles. Alors, ce n'est pas arrivé dans ce cas-ci. Alors, en ce qui me concerne, je vois une belle campagne se dérouler, je vois des membres s'interroger sur les programmes, participer aux organisations des 3 candidats, recruter des nouveaux membres. J'apprenais ce matin dans le journal que le parti avait recruté environ 1 millier de nouveaux membres. Alors pour moi, c'est extrêmement positif. Et merci aux 3 organisations qui ont recruté ces nouveaux membres-là. Et si nous pouvons continuer de la sorte, eh bien, nous aurons l'occasion de montrer à la population toute le bien fondé et la diversité des idées qui animent notre parti. Et encore une anecdote, je vous raconterai que tout à l'heure, en arrivant en voiture, j'entendais les nouvelles à l'effet que le gouvernement du Québec retrouve un déficit de 3 milliards au terme de 3 mois d'exercice. Il avait prévu un déficit pour l'année entière à 3,4 milliards, si je m'abuse. Il en réalisant de 3 milliards pour seulement les 3 premiers mois de l'exercice. Alors, dans un contexte comme ça, n'y a-t-il pas de l'avenir pour des idées qui vont remettre en question certaines choses dans le Québec? Je vous laisse répondre. Les règles du débat. Nous allons ce soir entendre les candidats débattre de 3 sujets. Dans l'ordre, la santé. Deuxièmement, la famille et la place des aînés. Et troisièmement, l'organisation du parti. Le débat va commencer par une présentation individuelle de chacun des 3 candidats d'une durée de 2 minutes. Par la suite, il y aura 3 séries de débats sur chacun de ces 3 thèmes-là. Je vais procéder à un tirage au sort dans un instant pour déterminer lequel des 3 candidats va parler en premier, en deuxième et bien sûr en troisième. Et ensuite, je ferai un autre tirage au début
du premier thème pour déterminer encore une fois l'ordre. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, vous voyez, il y a trois étiquettes, trois petites, et je ne regarde pas. Et je prends mes avis de Biscotte au Québec. Allez. OK. Alors, le premier, Gilles Taillon. Et maintenant, pour ce qui est du deuxième et le troisième, Éric Clair en deuxième et donc Christian Lévesque en troisième. Alors, vous avez comme moi un chronomètre et c'est donc 2 minutes pour chacun de vos exposés initiaux. Je vous ferai un signe quelques secondes avant la fin et au terme du 2 minutes, le micro va se couper et j'espère que nous pourrons procéder ainsi en respectant les règles. Alors, Gilles, c'est à vous. Merci beaucoup, Paul Daniel. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est important pour nous que vous y soyez. Merci à la Commission des aînés d'avoir organisé ce débat-là. Alors, je suis très fier que Paul Daniel ait parti le débat ce soir en parlant de nos plateformes, en parlant de nos positions. Parce que dans ma vie, dans mon expérience passée, particulièrement au moment où j'étais au Conseil du patronat, je faisais chaque fois que je me lançais dans une année, dans une campagne, toujours une plateforme pour dire voilà où je veux aller. Et à ce moment-là, on amenait tout le monde à suivre derrière nous. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait. La plateforme que vous avez vue tantôt, présentée par Paul, c'est quelque chose que j'ai bâti moi-même. Je me suis réfléchi. On a fait des focus group, nous on a consulté les gens qui avaient voté pour nous et qui nous ont laissés. Puis on a bâti une plateforme comme ça. On va parler ce soir de santé, on va parler de famille, on va parler d'aînés. Et je voulais vous dire que la base de la plateforme est aussi la santé financière à retrouver au Québec, à redonner au Québec. Si on veut parler du reste, il est extrêmement important d'avoir une santé financière, d'avoir des finances publiques en ordre. Et la première partie de la plateforme vise à cela. Vous vous souvenez que nous avions fait, M. Dumont et moi comme DG des finances, un diagnostic absolument exact de la situation que nous vivons aujourd'hui sur le plan des finances publiques. Nous avions annoncé en campagne que ce serait la catastrophe, la situation se détériorerait, les déficits augmenteraient, la caisse de dépôt, on aurait une situation dramatique. Ah, on avait fait le bon diagnostic. Vous allez voir que dans la plateforme que je présente, on n'en débattra pas beaucoup ce soir sur le plan financier. Vous regarderez ça sur le site. Vous allez voir que les remèdes tiennent compte du diagnostic qu'on avait posé. Et ces remèdes-là sont en fonction d'aider la classe moyenne à passer à travers, parce que la classe moyenne est celle qui est la plus étranglée au Québec. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Avant de passer la parole à Éric, j'aurais dû vous dire que selon les règles que la direction de la course m'a transmises, on vous demande de restreindre vos applaudissements. Alors voilà, c'est dit. Merci de votre collaboration. Éric. Pour moi, ça compte pas. Merci, Paul Daniel. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci à la Commission des aînés d'avoir organisé ce deuxième débat. Vous savez, on dit souvent que l'expérience est la somme de nos erreurs. Je peux vous dire que cette semaine, je suis plus expérimenté que jamais. Et je sais que vous avez entendu des choses qui vous ont déplu. Mais ce soir, on va se faire plaisir tout le monde ensemble. Ce soir, on va respecter la tradition adéquiste. Ce soir, on va débattre de nos idées. On va débattre de nos idées parce que ce parti-là, l'ADQ, c'est notre parti. Et ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'il survive, c'est qu'il reprenne sa place sur l'échiquier politique. Et c'est d'autant plus important que, comme on le mentionnait tout à l'heure, vous remarquerez que jamais le Parti québécois et le Parti libéral n'ont été aussi interchangeables que maintenant. Jamais ces deux partis-là ne se sont battus avec autant d'énergie pour maintenir à flot un modèle qui est un échec. Jamais ces deux partis-là n'auront démontré à quel point ils sont incapables de corriger la situation parce qu'ils sont pris par des lobbies, que ce soit d'affaires ou syndicales. C'est rendu que même Joseph Facal dit que sans l'ADQ, c'est le retour à l'ère de glace.
Et je ne permettrai pas ça. Il n'y aura pas d'air de glace parce qu'il y aura une ADQ. Parce qu'on a besoin de ce parti-là. Parce qu'on a besoin de son dynamisme. Parce qu'on a besoin de son inventivité, de son innovation. Parce qu'on a besoin de son courage politique dans tous les domaines, dans tous les sujets. L'ADQ a innové. L'ADQ a été plus loin. L'ADQ a remis en place, les vaches sacrées, comme disait François Legault. On les a remis en question. Et s'il y a un seul véhicule politique au Québec qui peut faire ça, et mon projet de parti, c'est de faire en sorte que l'ADQ reprenne sa place sur l'échiquier politique, que les ADQistes se réapproprient ce parti-là et que le gouvernement de l'ADQ, éventuellement, soit capable de transformer le Québec comme nous seuls, on va être capable de le transformer. Alors, merci. Merci, Éric, d'avoir respecté ton temps. Et merci